L'impact de l'âme, la façon dont l'humain va mourir, ou un animal, va laisser une empreinte ou non. Là, les mémoires les plus horribles que j'ai trouvées, c'est autour de 5200 ans. Eh bien, les chevaux ne pénétraient pas sur ce terrain. Ces souffrances humaines, c'est comme si elles étaient toujours actives sur le terrain. On est sur ce terrain-là, si ça n'a pas été réabsorbé par quelqu'un comme vous, eh ben on prend la charge quelque part. Cette empreinte va laisser un champ de rayonnement qui peut faire plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres, voire quelques kilomètres, qui vont, quant à eux, donner tout simplement une information. Malheureusement, ça peut se répéter en fait dans le temps. Des mémoires de viol avec décès ou d'assassinat, tout simplement. Quelquefois, quelques combats au IIIe siècle. Et les conflits, il doit y avoir des sacrées mémoires dessous, sur les lieux de conflit. Et dans des quartiers, si le quartier a beaucoup de mémoire, si certains thérapeutes viennent et font leur possible pour un peu nettoyer ce terrain, je pense que la population peut changer aussi de comportement. Parce que ça joue sur des êtres humains. C'est surtout des enfants de bas âge, de très bas âge, qui eux justement ont des peurs nocturnes et voient, alors ils disent à leurs parents qu'ils voient des monstres, etc. Moi je les vois pas, hein, mais je capte effectivement des phénomènes paranormaux négatifs. Les personnes, je leur mets les baguettes, et 7 à 8 personnes sur 10 vont trouver l'eau après la séance. Et certaines d'entre elles, je leur mets le pendule et le pendule va réagir à la force mentale. S'ils font partir le pendule à droite ou à gauche, ça va partir. Quand ils vont ordonner de stopper, il va stopper. Certaines d'entre elles ont peur parce qu'elles disent « mais j'avais jamais tenu de pendule, qu'est-ce qui m'arrive ?» Il n'y a pas de raison, tout le monde a du magnétisme, tout le monde pourrait en quelque part s'auto-guérir. Et aussi, enfin, on ne parle pas de guérison, on n'est pas en médecine là, mais pourrait œuvrer pour lui. Et je leur mets les baguettes dans les mains. Et je leur dis, allez, maintenant vous allez trouver l'eau. Alors bon, il y a des personnes qui n'ont jamais tenu de baguette. Et là, ça s'ouvre. Donc la personne va trouver de l'eau qui est à plusieurs mètres sous terre. Et elle va trouver aussi une cheminée positive qui est sur une ligne sacrée, qui est dans mon cabinet notamment.